Daniel Bontemps, bonjour. Donc tu es Bonjour. ostéopathe diplômé du CESO de Paris en 2011. Donc parle-nous un petit peu de ton parcours depuis que tu es diplômé de cette école. Bah écoute, en sortant du CESO, j'ai ouvert un premier cabinet sur Neuilly-sur-Seine en 2011. En 2012, j'ai eu la chance et l'opportunité d'être pris en équipe de France féminine de foot en étant premier ostéopathe exclusif à être pris dans une équipe de France, tout sport confondu. Et puis à avoir des belles rencontres grâce à ça, donc vis-à-vis de gens notamment du PSG, Laurent Blanc et d'autres personnes avec qui j'ai pu travailler par la suite, qui m'ont envoyé des joueurs en plus comme Thiago Silva, Marco Verratti et autres. J'ai pu avoir cette opportunité-là qui m'a permis d'être encore un petit peu plus connu au niveau du monde du sport de haut niveau. Et puis par la suite, après, ce que j'ai pu faire, c'est directement continuer de me développer au niveau d'un deuxième cabinet que j'ai ouvert après sur 3 en 2013. Et donc les deux se développent. En début de semaine, je suis sur Neuilly-sur-Seine et en fin de semaine sur 3. Donc Et un puis, rythme bien rempli depuis que tu es rythme diplômé. bien rempli, et puis en mars 2015, donc j'ai eu la chance d'avoir eu un petit coup de fil, un peu surprise, donc me proposant de m'occuper de Serena et Venus Williams, donc pour quelques tournois, donc avec Wimbledon, avec Roland Garros, j'avais fait Madrid et Rome en même temps. Qu'est-ce qui t'avait amené à devenir ostéopathe, à rentrer au CESO quand tu as Bah, décidé de devenir ostéopathe? Avant d'être ostéo, j'ai été professeur de PS pour l'éducation nationale pendant 1 an et demi, et le jour où j'ai voulu retenter le concours du CAPEPS, j'ai vu l'affiche CESO Ostéopathie Paris. Et donc je me suis posé des questions, je me suis dit est-ce que j'ai envie d'enseigner toute ma vie ou est-ce que j'ai envie de retourner vers la santé que je connaissais déjà bien avant. Et je me suis dit c'est ça qui me manque à ma palette de compétences santé. Donc je me suis dit l'anatomie, la physiologie, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'aider encore un peu plus les gens. Donc qu'est-ce qu'il me manque? Il y a toujours une vocation médicale et en même temps d'enseignement et en même temps Toujours, de partage. toujours un lien entre le médical, le monde du sport également. Quand on parle purement d'ostéopathie, quand tu es venu à l'école, donc il y a maintenant près de 10 ans, tu es diplômé en 2011, donc ça fait 6 ans. Est-ce que tu as des projets toujours? Parce que là, tu as une activité bien remplie. C'est quoi les projets actuels, futurs, dans ton activité libérale, avec les sportifs de niveau? Parle-nous-en. Projet actuel, ce serait de créer un centre de santé qui soit dominante ostéopathique, sur de la prise en charge, dans un but de performance du sportif de haut niveau, mais pas que. D'offrir justement les qualités de ma prise en charge à d'autres personnes qui ne soient pas forcément du monde sportif amateur ou professionnel, mais vraiment d'offrir une performance ostéopathique à l'ensemble des gens. Et surtout, en même temps, développer un centre qui soit à ouverture internationale, pour pouvoir justement développer encore davantage cette activité. D'accord. Il y a un centre exclusivement ostéopathique ou bien avec d'autres activités Pluridisciplinaire, mais à dominante ostéopathique. Des ouvrages en cours d'écriture également, qui seraient aussi bien sur de l'ostéopathie que sur ma vision ostéopathique du sport de haut niveau ou dans d'autres domaines, puisqu'à l'époque, grâce au CESO, on avait pu avoir la formation avec Alain Piron sur tout ce qui était phoniatrie et tout ça. Je m'occupe en même temps également de gens dans le milieu de la musique et du chant. Et donc ça, c'est un milieu qui m'intéresse aussi bien. Donc après, ce que j'aimerais bien faire, ce serait justement pouvoir créer des journées spéciales pour justement des maladies orphelines ou des choses comme ça, qui permettent à la fois d'avoir une action collective, par exemple sur un match de foot, un match de basket ou autre, avec des patients que j'ai. Et donc, le soir, de faire un événement type concert de musique, mais que tous ces dons soient faits donc, pour une association, en fin de compte, à titre totalement bénévole, mais avec principalement des patients aussi bien sportifs que dans le milieu de la musique, et sous l'égide de la société que j'ai créée là, puisque j'ai arrêté ma profession de libéral, pour créer une société qui s'appelle HVT International, dont j'ai changé la terminologie. Les techniques HVT, c'est ce qu'on a vu en ostéo, c'est High Velocity Trust ou High Velocity Techniques, mais je l'ai changé en High Vitality Treatment, parce que j'avais des très bons résultats en termes de réussite au niveau de mes cabinets, sur 80-90% de résultats en une séance. Donc j'ai voulu développer ça et maintenant former des gens pour pouvoir aider le plus grand nombre.
d'un point de vue maintenant purement traitement ou prise en charge des sportifs de haut niveau, on sait que c'est quand même assez compliqué avec les différentes fédérations d'intégrer des équipes sportives, voire même directement des professionnels de haut niveau individuellement. Ce coup de pouce, est-ce qu'il peut arriver à tout le monde ou c'est vraiment un coup de pouce du destin que tu as eu, c'était un hasard de rencontre qui a fait que tu as réussi à intégrer ce milieu, ou alors des jeunes qui ont la vocation de devenir ostéopathes, a fortiori pour prendre en charge les sportifs de haut niveau, peuvent aussi réussir dans ce milieu-là? Je pense que c'est un ensemble de choses. Il y a eu des opportunités du fait que la confiance du sportif de haut niveau s'est faite aussi du fait que je sois issu aussi d'une filière et d'une formation STAPS avant de venir en ostéopathie. Donc j'avais une connaissance du monde sportif qui était déjà présente. Après, ça a été un ensemble d'opportunités qui se sont faites au sein du cabinet sur des attentes, des rencontres de certains sportifs vis-à-vis de certaines pathologies qui les embêtaient depuis un moment, et au final l'ostéopathie a pu vraiment les aider pour être plus performants, pour en même temps accélérer leur récupération, en même temps également les aider sur une blessure quelle qu'elle soit, en termes d'accompagnement, en collaboration ou en complémentarité avec les staffs médicaux, que ce soit les kinésithérapeutes, que ce soit les médecins de clubs, et pas qu'amateurs, de clubs sportifs aussi, où certains sportifs de haut niveau que j'ai pu rencontrer, voir, viennent régulièrement au cabinet, et leurs clubs sont parfois au courant, parfois non, parce qu'après le monde sportif est quand même aussi très politique. Et après, ce que je fais toujours, c'est de faire un bilan que je renvoie directement au joueur, et après je lui laisse à lui l'opportunité de le communiquer s'il le veut, déjà à son agent, au staff médical de son club, et le cas échéant de voir si en fin de compte ils veulent me joindre ou pas, s'ils ont des questions. Je cherche à décrire une semaine type ou un mois type de Daniel Bontemps. Si je reprends par exemple le mois dernier, typiquement. Le mois de septembre, je suis revenu de Los Angeles aux États-Unis le 1er septembre. J'ai renchaîné directement sur 3 semaines d'activité intense de reprise au niveau des cabinets, puisque là je suis aux alentours de 45 à 50-55 consultations par mois, du moins pas par mois, par semaine plutôt. Plus, du moins pour les 2 cabinets, donc à Neuilly-sur-Seine en début de semaine, fin de semaine à 3. J'ai fait un aller-retour à Barcelone pour voir un joueur de foot de Manchester City. Le week-end dernier, j'étais allé du côté de Lille pour m'occuper de parachutistes, dont un champion du monde, une championne du monde. Donc j'ai été voir ces gens-là, et après il n'y a aucun mois qui se ressemble, puisque mois d'octobre il va être un petit peu plus en France, mais mois de novembre je vais repartir un petit peu plus à l'étranger, notamment à Miami sur une semaine, pour aller travailler avec des chefs d'entreprise. D'accord, donc typiquement on va dire que... Je passe 3-4 mois de mon année sur des vols internationaux, mais qui me sollicitent justement pour travailler, que ce soit du côté des États-Unis, du côté de Londres, ou du côté, ça peut être aussi, ça a été le cas à un moment du côté de Lisbonne, donc et cette année peut-être aussi du côté d'Hong Kong. Si on parle d'un étudiant qui est comme toi passionné par le sport, qui est comme toi passionné par intégrer des équipes sportives, est-ce que l'image de l'ostéopathe a changé au sein des clubs sportifs, au sein des fédérations? Est-ce que c'est plus facile maintenant, ou c'est toujours aussi compliqué, d'intégrer un staff médical d'une équipe? Et quelle est l'image que nous, en tant qu'ostéopathe, nous avons auprès de ce corps médical? Je vais reprendre plus simplement ce qui était fait avant, c'était que l'ostéopathe il était mis un petit peu au banc du staff médical. Les joueurs, les joueuses allaient voir ces ostéopathes en dehors du cadre précis du club. Mais au fur et à mesure de ces dernières années, des ostéopathes sont rentrés de façon beaucoup plus officielle au sein de ces clubs pour à la fois travailler en complémentarité avec le médecin et le kinésithérapeute. Et donc en fin de compte, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on est totalement intégré. Mais ce qui pose problème, par contre, pour tout ce qui va être compétition internationale, c'est que forcément, il y a la difficulté de notre titre. Et par rapport à ça, c'est qu'en fin de compte, on n'est pas un diplôme d'État, et que pour l'instant, il y a un problème au niveau de cette reconnaissance qui fait qu'on a certaines portes qui sont encore bloquées, parce que c'est ce qui est demandé pour beaucoup de compétitions internationales. D'avoir un diplôme d'État. D'avoir un diplôme d'État. Après, ce qui se passe maintenant, c'est que par rapport aux Jeux Olympiques ou autres, c'est qu'il y a beaucoup de kinésithérapeutes qui ont fait des formations complémentaires en ostéopathie. Mais ils ont une démarche, une façon de pratiquer qui va être très différente de la nôtre, parce qu'ils n'ont pas forcément la philosophie, les liens
ostéopathique, mécanique, la façon d'utiliser l'anatomie, la physiologie comme nous le faisons pour justement aider le sportif ou le patient, eux ils vont l'utiliser d'un point de vue beaucoup plus local. Si une douleur est au niveau du coude, ils vont se contenter de regarder le coude, ils vont pas forcément regarder l'épaule ou les cervicales. Donc ça fait que nous on regarde vraiment le patient dans sa globalité et on l'aide à mieux fonctionner. Très bien. Est-ce qu'on a une chance de voir Daniel Bontemps aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ? D'ici 2024, on a encore quand même quelques années pour continuer de travailler les uns les autres pour avoir une meilleure image de l'ostéopathie, de qualité, et que les clubs, petit à petit, ce soit non pas nous qui poussons les portes du monde sportif international des Jeux Olympiques, mais que ce soit les clubs sportifs et les joueurs, les joueuses qui nous fassent petit à petit... qui fassent une promotion de publicité. Une promotion justement des ostéopathes compétents, des écoles compétentes, et qu'en fin de compte, on puisse justement petit à petit intégrer justement une véritable reconnaissance en ayant la chance d'aller au JO. Comme mot de la fin, est-ce que tu aurais un message à dire à quelqu'un, un étudiant qui veut être ostéopathe, qui s'est inscrit au CESO Paris? Qu'est-ce que tu lui recommandes de faire pour avoir un parcours similaire au tien? Rester passionné, dynamique, toujours à la recherche des derniers articles de recherche, toujours prendre aussi du recul sur les vérités d'aujourd'hui qui sont passées de demain par rapport à aussi bien notre profession que le monde médical, et puis s'ouvrir vraiment sur l'extérieur, parce qu'Edion, il n'y a pas que la France, et en même temps le fait de s'ouvrir en international, que ce soit pour notre profession d'ostéopathe français grâce à une bonne école comme la nôtre du CESO Paris, c'est en même temps l'occasion aussi de faire la promotion de la qualité de notre enseignement, de la qualité des compétences qu'on nous inculque ici, parce qu'on a quand même une des 5 meilleures écoles de France, et donc on peut avoir un rayonnement international grâce à nos compétences, en même temps en envoyant des enseignants de notre école directement enseigner dans différentes écoles, que ce soit en Europe et à l'étranger, mais aussi en redonnant même, je pourrais presque dire, à l'ostéopathie, ses lettres de noblesse. D'accord. Merci beaucoup Daniel, et merci pour ce que tu fais pour l'ostéopathie, et bonne continuation. Merci.